Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va bien, tu as passé un bon week-end? Ouais, week-end un peu mouvementé, mais ça va, ça va. Non, ça ira, on est fort dans la tête. C'est parti, c'est parti. Donc, pareil, hein, maintenant vous êtes familier à la formule. Donc, nouvel épisode de la patrouille. Cette fois-ci, on va du côté du Burkina. Donc, on a vu pas mal de choses qui se sont passées là-bas. Donc, on a une vidéo qu'on a reçue qui nous permet du coup de résumer la situation et de commenter en live, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, t'es prête? Je suis prête, on y va. 3, 2, 1, let's go! Cette attaque djihadiste au Burkina Faso qui a fait samedi des centaines de victimes, principalement civiles, dans la région du centre-nord du pays. L'Union européenne a condamné une attaque terroriste à Barsalogo. Un collectif de proches des victimes accuse l'armée d'avoir forcé les habitants à sortir de la ville. Attends, France 24. Oh! L'Union européenne condamne une attaque terroriste. C'est pas possible. Les exposants à une attaque d'un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. On en parle avec notre invitée Niagalé Bagayoko, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bonsoir Niagalé, merci d'être avec nous ce soir. Bon, je vais déjà m'arrêter là. L'intro. Ouais. L'intro, ça veut déjà tout dire. Bon, en fait, la narrative est déjà un peu orientée. Ouais, c'est ça. Disons comme ça. Là, si vraiment j'écoute, c'est l'État burkinabé qui est terroriste, en fait. Parce que l'Union européenne condamne. Mais tu vois, en fait, depuis que ce truc-là s'est passé, à travers les différentes sources qu'on a au-delà de cette vidéo-là, au départ, ça parlait beaucoup sous couvert. Mais là, maintenant, il y a une ligne directrice qui a été choisie. Ouais. Mais ce qui a été dit, c'est qu'il y a eu des centaines de civils qui ont été tués dans cette attaque-là qui a été revendiquée par, soi-disant, Al-Qaïda. Ouais, Donc, ok. On va écouter la dame, on va voir ce qu'elle a à dire. Bonsoir. Bon, tout d'abord, quelles sont les informations? Parce que, d'après ce qu'on comprend, les autorités burkinabées n'ont pas vraiment fait de bilan officiel. Non, absolument. Donc, on a essentiellement des informations par le biais des réseaux sociaux ou des contacts qu'on peut avoir dans le pays. Ce qui semble s'être passé, c'est qu'à la demande des autorités, les civils de cette ville, de ce village, ont été mobilisés afin de creuser des tranchées pour précisément les protéger. Et c'est dans ce cadre-là qu'elles ont subi une attaque du JNIM, donc du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en effet affilié à Al-Qaïda, qui a perpétré un véritable massacre. Et c'est pour cela que les populations se font entendre aujourd'hui pour indiquer qu'elles ne veulent pas être prises en étau de cette façon-là entre les requêtes des autorités actuelles et les menaces qui se matérialisent de manière tragique de la part des groupes djihadistes. Les djihadistes progressent-ils? Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que les civils auraient été envoyés en mode chair à canon, en fait. En mode obligé. Parce que quand ils disent, dans son action, quand tu entends mobiliser, c'est comme si on les a... alors que c'est volontaire, premièrement. Ce sont des volontaires, du coup, qui se proposent d'aider l'armée à repousser le terrorisme. Et puis, moi, c'est même pas là la question. La question, c'est comment vous saviez... Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est à ce moment-là qu'on venait creuser les tranchées. Si tu n'as pas, parce que, on va dire, si tu n'as pas d'appui aérien de la zone, comment tu peux savoir que c'est là qu'il faut que j'arrive pour perpétrer ce que j'ai à perpétrer, en fait? Ça veut dire qu'il y a d'autres éléments en jeu que malheureusement la dame ne donne pas, Madame Niagalé Bagayoko. Mais elle va donner quoi à la meuf, mais même pas au Burkina, elle est à Aix-en-Provence. Donc les infos qu'elle obtient, elles viennent d'où? Mais moi, je veux aller sur la théorie du complot, parce que tu sais que moi, j'aime la théorie du complot. Pour moi, bon, malheureusement, il y a des dommages collatéraux qui sont les centaines de victimes qui ont effectivement été tuées. Ouais. Est-ce que ce n'était pas une manière, via cette attaque qui est revendiquée par Al-Qaïda,
Mais en réalité, on ne sait pas vraiment qui est derrière, parce que jusqu'à preuve du contraire, Al-Qaïda est financé par certains groupes et même par certains pays. En 2015, on avait même dit que la CIA finançait Al-Qaïda. Donc, si les États-Unis peuvent financer, d'autres pays aussi pourraient éventuellement financer et se servir d'eux pour aller perpétrer des actes qui pourraient... Parce qu'actuellement, le truc, c'est quoi? C'est que le peuple burkinabé est très patriote, j'ai envie de dire. Donc, au-delà des personnes qui peut-être n'ont pas envie de s'engager dans la guerre, il y en a beaucoup qui sont dans la mentalité la patrie ou la mort, et donc, qu'ils soient militaires ou pas, s'investissent sur le terrain. C'est ça. Donc, en attaquant de cette manière et en faisant beaucoup de victimes, surtout des civils, est-ce que ce n'est pas une manière d'envoyer un message pour faire peur, justement, aux fameux civils, pour dissuader justement ce vent de révolution-là au sein même de la population qui veut soutenir son gouvernement militaire? En tout cas, moi, je lis beaucoup les commentaires, donc vous me direz dans les commentaires comment ça se passe. Mais bon, moi j'ai des questions. Est-ce que la population de Barça-Logo, enfin ceux qui ont malheureusement subi ce triste sort, ont décidé d'eux-mêmes d'aller creuser les tranchées? Et donc, du coup, il y a eu un appui aérien ou il y a une coopération avec le gouvernement. Et s'il y a une coopération avec le gouvernement, comment on va creuser des tranchées sans un appui militaire aussi qui est sur place? Là, c'est peut-être aussi là qu'on doit peut-être voir aussi la faute du gouvernement. Et si on reprend les historiques, on a bien entendu parler du fait qu'il y avait des taupes dans l'armée. C'est ça. Et c'est quelque chose qui se savait. C'est Donc, ça. il n'y a-t-il pas eu certaines informations qui ont peut-être fuité et qui ont permis justement de réaliser ce coup-là tout en... Moi, je reste toujours dans ma théorie. Parce que bon, s'il y a une fuite d'informations, ok, mais je pense que bon, on va dire qu'il y a un appui aérien de la part du camp contre, on va dire, anti-burkinabé. Maintenant, le gouvernement aussi, de par ses drones, de par ce qu'ils ont en termes d'appui aérien, est-ce qu'ils n'auraient pas pu aussi anticiper la venue de ces... Avec la coopération qu'ils ont avec la Russie, l'appui aérien aussi, est-ce qu'ils n'ont pas vu des gens cavaler de l'autre côté? Donc, c'est aussi une responsabilité du gouvernement. C'est aussi une question qui se pose. Mais il y a un collectif, apparemment, de civils qui s'est formé maintenant pour chercher à obtenir réparation et justice par rapport à ça, du coup. Non, je pense que ça sera fait, mais bon, suivant la suite. Que se passe-t-il au Burkina Faso et plus largement au Sahel? Oui, malheureusement, il progresse à la fois au Burkina Faso et au Sahel en général. La question est de se rendre compte qu'il y a différents groupes présents dans la région. Là, le groupe dont il est... Par contre, progresser, je ne crois pas trop. Restons quand même lucides. Ces trois pays ont quand même réussi à récupérer une grosse partie, très très grosse partie. On parle de plus de 50% pour le Mali, également pour le Niger, en quelques mois seulement. Donc progresser, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est plus des petits actes de guérilla. Voilà, donc on va aller de gauche à droite et puis lâcher des trucs, mais sans plus, quoi. Dont il est question, comme vous l'avez indiqué, est affilié à Al-Qaïda. C'est un groupe qui s'étend essentiellement dans le nord ou dans l'ouest du Burkina Faso, alors que dans l'est, ce sont plutôt des combattants affiliés à l'État islamique Sahel. Et plus largement, dans la région, on s'aperçoit que ce fameux JNIM, donc affilié à Al-Qaïda, progresse dans des zones où il n'était pas présent jusqu'ici, notamment dans ce qu'on commence à appeler la deuxième zone des trois frontières, la première étant celle qu'on connaît bien, située entre le Mali, le Burkina et le Niger. Mais aujourd'hui, on voit des attaques qui commencent à se diriger davantage du côté de la Mauritanie, voire du Sénégal, même si ces deux pays sont très bien armés et très bien organisés. Mais il semble que... Armés, peut-être on fera une vidéo dessus, mais... Mais ça commence à faire sens, parce que si on fait progresser le terrorisme vers le Sénégal et vers la Mauritanie, sachant qu'au Sénégal, on a encore un nombre restreint, mais un bon contingent de soldats français, est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'aider à continuer à maintenir cette présence qu'on dit vouloir réduire, mais qu'en réalité, on veut toujours maintenir sur le territoire? Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a aussi une tentative, notamment de dissuasion des autres pays dissidents. Parce que, bon, quand tu perds trois pays, on va dire, qui sortent de ton emprise d'un coup, ça devient tout de suite plus technique, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont voulu mettre la main dessus. Maintenant, on va voir ce que ça donne.
Mauritanie, Sénégal, ouais, bon, ok. Bon, on va voir. Mais il semble que ça se déporte. On voit aussi une progression vers le nord des pays côtiers, notamment le nord du Bénin, et une zone aussi du côté de Ménaka, hein, où c'est surtout l'État islamique qui semble progresser et s'enraciner aujourd'hui. Alors comment on explique justement... Mais c'est ce que l'AES disait, on est la bande protectrice. À partir du moment où nous, on repousse les assaillants et que vous laissez des zones poreuses, des bases militaires, bah forcément, ça va redescendre sur ceux qui sont en dessous. Donc c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Justement, cette progression, Niagalé Bagayoko, c'est vrai que il faut rappeler que le Burkina Faso a rompu ses liens avec les pays occidentaux. Il s'est rapproché notamment de la Russie, de la Turquie, de l'Iran. Il y a cette alliance des États du Sahel, hein, l'AES, qui a eu qui s'est scellée entre le Niger, le Mali et le Burkina. Est-ce qu'on peut parler d'un échec de cette stratégie? Mais on continue. Elle abuse un peu. On commence à comprendre là où on veut aller. Échec de quelle stratégie? On vient à peine de commencer. C'est un marathon. C'est un marathon, c'est pas un sprint en fait. Elle est bizarre. Mais quand même, les gars, soyons honnêtes. Posons-nous quand même les questions sur l'appui quand même qu'il aurait pu avoir par rapport à ces populations-là. Appui logistique peut-être secret, sous couvert de terroristes, mouvements terroristes. Tu vas creuser des tranchées, mais au moins un appui logistique. Surtout, tu sais que c'est à la frontière de zones potentiellement sensibles. Il fallait au moins qu'il y ait un contingent militaire qui, justement, même s'ils tiennent les calaches et qui sont là, mais au moins, voilà, l'appui stratégique, quoi. Mais on continue à se rendre compte que l'approche essentiellement militarisée, qui consiste à répondre à ces groupes djihadistes, est extrêmement limitée en termes de résultats, quels que soient les acteurs qui y recourent. Il y a eu beaucoup de critiques à l'époque de l'intervention française, on s'en souvient, parce qu'on estimait que l'instrument militaire était trop placé au centre de la réaction face à ces groupes. Et on voit aujourd'hui qu'y compris en ayant changé d'allié, les États du Sahel poursuivent dans cette voie, en considérant... Non, franchement, son analyse est puérile. Franchement, même... Non, mais ce qu'on veut nous faire, on voudrait nous faire comprendre, avaler, c'est que... De toute façon, et ça c'est un fait, la France a échoué dans ce fameux soi-disant combat du terrorisme qui justifiait leur présence, raison pour laquelle on leur a demandé de partir. Maintenant, elle est en train de dire que c'est pareil avec l'autre partenaire. Mais de toute façon. Mais non, le nombre de territoires récupérés en 1 an et demi seulement, ça équivaut à tout le travail de la France. Non, mais ça, elle, quand elle a parlé justement de résultats et autres, elle n'a rien donné de concret. Elle ne peut pas... chiffrer, donner des analyses concrètes. Elle ne peut pas chiffrer ni rien parce que ça ne va pas matcher avec voilà, son ça ne va pas discours. du tout matcher avec le discours qu'ils veulent bien de servir. C'est ça, exactement. Qu'ils vont anéantir vraiment cette menace, alors qu'en réalité, on a affaire à tout d'abord des groupes qui progressent parce qu'ils ont une excellente connaissance du terrain, qu'ils arrivent à s'enraciner localement, et non pas seulement militairement, mais aussi, par exemple, en utilisant le droit, en administrant la justice, en administrant les ressources naturelles dans un certain nombre de zones. On voit aussi à quel point le recours de plus en plus fréquent aux drones cause des désastres en termes de victimes collatérales. On l'a encore vu au Mali il y a quelques jours, où il semble que le Burkina Faso a été mobilisé justement en renfort de l'armée malienne et de ses supplétifs russes dans le cadre de cette fameuse alliance de l'AES. Il y a eu un grand nombre de morts et de blessés, notamment des enfants. En fait, c'est que du blabla. C'est du spéculatif parce qu'elle a commencé en étant affirmative et après elle a dit il semble et ensuite on est toujours dans quelque chose d'assez vague. Si quelqu'un ne fait pas attention, il va tomber dedans et puis il va croire que la situation est catastrophique. Les gars, franchement, moi je trouve que c'était un peu léger. De manière côté Niagalé, c'était un peu léger.
Donc, mais par contre, ouais, au niveau de la situation, déjà, bon, mes condoléances hein, pour toutes les pertes, pour toutes les vies humaines perdues, parce que ça reste quand même des vies humaines. Mais pour garder une analyse froide quand même, j'aimerais savoir s'il y a eu un appui logistique, si l'armée burkinabé a été défaite, j'en doute fort. Donc, je pense qu'il y aurait pu avoir des choses et je pense qu'ils vont corriger ça. Donc, un appui aérien, un appui logistique sur une tranchée qu'on va creuser. Bon, je pense que ça relève de la logique. Mais moi, l'idée que j'ai l'impression qui ressort du discours qu'elle tient actuellement, quand elle a utilisé l'aspect drone, est-ce qu'elle est en train d'évoquer de manière un peu cachée le fait qu'il y aurait pu avoir erreur militaire du côté burkinabé oui, c'est ça, et qui a entraîné la mort des civils? Oui, c'est ce que Parce qu'il y a deux théories. Soulever. Il y a la théorie du complot ou il y a la théorie de l'erreur même non, parce militaire. Que bon, même si, on va dire que même si tu as même quand tu vas dans les grands cabinets américains ou russes, on s'attend à une fuite, mais on prépare on se prépare en conséquence au cas où il y aurait une fuite, tu vois, et puis on prend des mesures préventives par rapport à ça. Donc, si tu sais que mes concitoyens vont venir creuser des tranchées et que tu veux peut-être endiguer la situation en envoyant des terroristes, il n'y a pas de souci. Mais du coup, derrière, je viens avec un appui logistique parce que je sais qu'il y a une probabilité que ça arrive. On est dans une zone sensible. Et puis, je mets en place un appui aérien, que ce soit par drone, par partenariat ou autre. Ils ont l'habitude de faire ça, de sorte à ce qu'on est capable de voir l'ennemi arriver de loin. C'est ça. Et du coup, c'est surtout une attaque au sol. Si encore, en me disant un drone est passé, ils ont lâché une bombe, j'aurais dit ok, mais c'est des attaques au sol, donc c'est quelque chose qu'on aurait pu prévoir peut-être. Donc je ne sais pas si c'était une embuscade. Bon, ceux qui ont les détails, donnez-moi en commentaire, ça, mais pour moi quand même, par rapport à ce que je constate de la situation, on aurait pu peut-être éviter le nombre. Et je pense que peut-être l'État va prendre ça en compte, l'État burkinabé. Oui, on attend en tout cas la déclaration du président Ibrahim Traoré. À partir de là, on pourra plus se prononcer. C'est ça. Donc voilà pour moi. Bon, je ne vais pas continuer hein, parce que tu veux continuer. Donc, cette approche, malheureusement, continue à ne pas avoir les résultats escomptés parce que je pense qu'on oublie trop souvent qu'on a affaire aussi à des adversaires politiques qui progressent, bien sûr, en semant la terreur, comme on vient de le voir, Sérieux, tu veux... Non, ça vaut pas la peine. Bon, elle on a essayé. Les gars, on a essayé. Elle a fini de bronzer, elle vient raconter du n'importe quoi. Non, mais non, c'est bon. On a essayé. C'est bon pour moi, les gars. Laissez-nous vos avis en commentaire. Je te laisse conclure, Jadis. Amis burkinabés, amis non burkinabés, qu'est-ce que vous pensez de cette attaque à Barça Logo? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu erreur au niveau de l'armée ou au contraire, pour vous, c'est une embuscade qui aurait été tendue, un piège qui aurait été tendu au président Ibrahim Traoré? On vous attend dans les commentaires, on a hâte d'avoir vos avis. Si l'émission vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. On est bientôt à 500 000 abonnés, c'est notre objectif, on compte sur vous. À bientôt, Sayak. À bientôt, ciao, ciao la famille.